Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit rendez-vous du mois, vous commencez à avoir l'habitude. Aujourd'hui c'est la vidéo des sorties littéraires du mois de février. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non il y a rien de drôle, mais j'ai l'impression d'avoir fait celui des sorties littéraires de janvier il y a pas si longtemps que ça. Ce qui est le cas, parce qu'en fait celui de janvier est sorti je crois mi-janvier, et là je vous retrouve début février. Mais bon écoutez, j'espère que ce petit rendez-vous vous plaît toujours autant, et j'ai fait comme d'habitude mes petites screens pour vous présenter les livres. Il y en a pas mal ce mois-ci qui sortent, mais de toute façon en général le début de l'année, janvier, février, mars là, il y en a pas mal. Après ça va se calmer milieu d'année avec l'été, mais là c'est vrai qu'il y a pas mal de sorties sympas. Donc écoutez, je vais vous présenter tout ça. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des sorties qui vous font super envie, parce que vous savez que je ne peux pas dire toutes les sorties, je note uniquement celles que moi j'ajoute à ma wishlist, et encore j'en repère toujours 2-3 pour vous qui m'intéressent moins, mais où je sais que ça peut être des sorties potentiellement attendues. Il y a également pas mal de sorties où je n'ai pas forcément le résumé. Je sais que parfois je suis intéressée par la maison d'édition parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, par l'autrice, ou parce que c'est une couverture qui me captive, où je sais déjà que ça va être de la fantasy young adulte, ou parce que j'en ai beaucoup entendu parler en tous les cas avant que ça sorte, mais il y en a beaucoup où je n'ai pas forcément de résumé. Donc comme d'habitude je vous mets les résumés en barre d'infos. Je suis désolée si parfois vous voulez forcément les résumés, mais moi il y a plein de livres dans lesquels je veux me lancer sans savoir de quoi ça parle, donc je vais pas regarder forcément les résumés pour cette vidéo. Il y en a où je les connaîtrai et il y en a où je vous dirai juste le titre, la couve, et puis voilà, après ce sera à vous d'aller fouiller un petit peu. Alors le premier que j'ai repéré, il me fait à la fois très envie et à la fois je pense que je vais attendre les premiers avis, puisqu'il s'agit de Havenfall de Sarah Holland. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de ma pile à lire du février tapal qui est sortie mercredi, je vous la mets en barre d'infos si vous l'avez pas vue. Il y a une catégorie à remplir qui était un livre qu'on ne veut plus dans notre bibliothèque, donc on fait du tri et on l'enlève, et moi j'ai choisi une saga de Sarah Holland qui est Everless et Evermore, qui sont pour l'instant toujours dans ma bibliothèque, mais croyez-moi avant la fin du mois je les aurais enlevés. Et en fait je l'enlève de ma pile à lire parce que même si le synopsis me faisait super envie, et j'ai vu vraiment beaucoup trop d'avis négatifs pour me lancer, et du coup j'ai plus l'envie est passée clairement de découvrir cette saga. Et du coup Havenfall c'est un nouveau roman de l'autrice, donc à la fois moi je l'ai jamais lu donc j'ai envie de la découvrir, mais je pense que je vais attendre quand même les premiers avis, parce que si ça fait comme Everless pareil, le pitch me bottait de fou. Havenfall j'en ai pas trop de je ne sais pas trop de quoi ça parle, mis à part qu'on parle de 4 royaumes, on suit un royaume en particulier qui nous parle de 3 royaumes voisins au leur. Et en fait les 3 royaumes, je crois il y en a un c'est un royaume de glace, l'autre c'est un royaume l'inverse de feu, où il fait super chaud, genre un désert, et l'autre royaume où il y a une porte qui a été scellée pour empêcher des créatures un petit peu bestiales d'en sortir. C'est tout ce que j'ai souvenir de ce truc, parce que j'avais lu les premières lignes du résumé, mais du coup rien que ça, c'est de la fantasy, il y a des royaumes, il y a un truc un peu intriguant avec ces créatures dont on sait pas trop grand chose, mais en tous les cas elles ne peuvent pas sortir de ce royaume. Écoutez, je sais pas trop ce que ça donnera, je pense que je vais vraiment attendre les premiers avis, mais la couve est magnifique. D'ailleurs je vais me décaler pour vous les mettre là. Le deuxième livre que je vous présente c'est un tome 3, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, c'est La fille qui pouvait voler, le tome 2 c'est Le garçon qui savait tout, et le tome 3 du coup c'est La fille tombée du ciel. La couverture est toujours aussi jolie, j'adore, c'est du jeunesse, c'est chez Lumen. Clairement j'avais adoré le tome 1, vraiment, je pensais même pas aimer autant, mais voilà, j'avais beaucoup aimé, où on suivait cette jeune fille qui avait le pouvoir de léviter, et sauf que elle le cachait un petit peu parce que c'est pas hyper cool, donc ses parents lui demandaient de se contrôler et de ne pas le montrer, il fallait pas trop que ça se sache parce que c'est pas très bien vu, et sauf qu'un jour elle va pas trop se contrôler et elle va s'envoler un jour de fête nationale, donc elle s'envole devant tout le monde du coup est au courant, et elle va être rapidement emmenée dans une école où il y a d'autres enfants avec des pouvoirs un petit peu particuliers, et elle va y découvrir des trucs. Je vous laisse le découvrir. Mais franchement, j'avais adoré le tome 1, il faudrait que je me case le tome 2. En tous les cas, j'ai noté la sortie de ce tome 3. Clairement, on va l'acheter parce que Tristan, lui, a lu le 1 et le 2, il a adoré. Donc il va avoir envie de lire la suite. Et puis moi, dans tous les cas, même si c'est que plus tard, j'avoue que j'ai bien envie de continuer la saga. Alors, un deuxième livre que j'ai repéré aux éditions Lumen, et je suis trop contente parce que franchement, Lumen, il y a eu une sortie pareil au mois de janvier qui m'intéressait pas mal. Là, il y a ces 2 livres-là, et pareil, il y en a un de Willy Schwab qui va sortir, d'ailleurs que je vais recevoir en SP, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et je suis contente parce que Lumen, ça faisait quelques temps, franchement, depuis un petit peu le faiseur de rêve, et à part La fille qui savait voler, La fille qui pouvait voler, mais il y avait eu toute la période faiseur de rêve, Shades of Magic, que j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, je trouve que soit c'est du contemporain, de la romance, ou alors Gardien des cités perdues, mais moi je suis pas une grande fan de cette saga, et du coup j'avais un peu de mal à m'y retrouver dans leur parution, et là, bon alors je les ai pas lus, j'en sais rien, je suis contente de voir que ça revient un petit peu dans des genres que j'apprécie, donc là c'est ceux qu'il nous faut retrouver, donc publiés chez Lumen. Du souvenir que j'ai, ça parle d'une île où je crois qu'il y a une personne qui est dessus, je crois que c'est une fille, mais je suis pas sûre, c'est peut-être un garçon, île où elle est sur cette île, pour seule compagnie, je crois qu'elle a un petit androïde, et son but va être de s'échapper de cette île, parce que je crois que sa sœur ou son frère l'attend dans un autre endroit. Alors pourquoi elle est sur cette île, pourquoi, qu'est-ce qui s'y passe, je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle va s'échapper, j'en sais rien, je sais pas trop, je sais même pas
pas si c'est contemporain ou plus s'il y a une dimension fantasy, etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-là pareil, je pense que je vais attendre des avis, mais je suis assez tentée quand même. Alors pour cette sortie là, c'est chez Pocket Jeunesse et je l'ai déjà lu. Il est sorti le 3 février, donc il est sorti cette semaine. Bah à l'heure où je tourne en fait il sort aujourd'hui, et donc je l'avais reçu. Pour ceux qui ont vu mon vlog, vous savez que je l'ai déjà lu. Donc c'est Inheritance Game, c'est de Jennifer Lynn Barnes, je sais pas. Et du coup c'est un roman qui m'intriguait beaucoup parce qu'on y parle de jeux, enfin c'est clairement marqué sur la couverture que les jeux commencent, et j'avais beaucoup d'attentes dans ce livre. J'étais un petit peu perturbée au début parce que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais en fait j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai mis 16 sur 20. On va suivre une jeune fille qui galère un petit peu à relier les deux bouts, voilà, elle a pas beaucoup d'argent, elle vit avec sa sœur seule, il y a même des nuits où elle dort dans la voiture, c'est un petit peu galère niveau financier. Un jeune homme va venir la rencontrer pour lui dire qu'elle est attendue pour un testament, et en fait elle a été couchée sur le testament d'une personne qu'elle ne connaît absolument pas, mais elle hérite d'une fortune de plusieurs milliards de dollars, et en fait tout le livre est basé sur le pourquoi elle a reçu ça. C'était plutôt cool, donc en tous les cas celui-là il est sorti cette semaine. Alors là j'ai noté un tome 9 d'une saga de manga que je n'ai pas commencé, et donc j'ai même pas le tome 1, mais c'est une saga où je me dis depuis hyper longtemps, franchement je crois que les premiers tomes sont dans ma wishlist depuis une éternité, faut trop que je me penche dessus parce que ça me fait super envie, et là le tome 9 sort, donc je l'ai noté juste pour me rappeler que Louise, faudrait que tu te lances dans cette saga de manga. Mais vous voyez, quand je vois tome 9 à chaque fois je me dis je sais pas, parce que s'il y en a 27 j'ai peut-être pas envie de me lancer maintenant. En tous les cas j'ai noté minuscule, ça a l'air juste trop choupinou. On suit vraiment, je crois que c'est une toute petite fille ou un petit garçon, ça a l'air d'être un tout petit être qu'on suit dans la nature, et je sais pas, qui va vivre des petites aventures, enfin ça a l'air trop chou, et je pense que c'est tout ce que j'aime trop les designs, les dessins, et puis ça a l'air d'être une aventure toute mignonne. Donc écoutez, j'ai noté cette sortie du tome 9, pour ceux qui ont déjà commencé minuscule, sachez que eh bien, le tome 9 arrive, mais moi j'ai pas commencé. Alors là on arrive sur un livre dont je ne sais absolument rien. Là vous allez avoir couverture, je ne veux pas lire le résumé parce que je pense que je vais me le procurer, mais pour vous dire je sais même pas si c'est un roman ou un roman graphique, je sais pas du tout, ou une BD. En tout cas c'est Les Sœurs Hiver de Chloé Bertrand, la couverture est incroyable, et voilà, c'est tout ce que je sais. Je vous mets le résumé en barre d'infos. Moi clairement j'ai repéré ce titre, il atterrit dans ma wishlist. Est-ce que je me le procurerai? Peut-être si je tomberai dessus en librairie j'en saurai plus. Je vais quand même aller me renseigner après cette vidéo si c'est un roman ou un roman graphique ou une BD, je vais vous le mettre là, mais là pour l'instant je n'en sais rien et je veux pas lire le résumé. Donc écoutez, voilà, mais j'adore. Genre ça dégage un truc, je sais pas, la nuit, la lune, les sœurs, cet animal et tout, la neige, la forêt, j'adore, donc écoutez, je veux. Alors un tome 3 d'une série jeunesse que je n'ai toujours pas commencé, mais dont j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, c'est Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Ça fait un petit moment que je dis que j'aimerais me lancer dans cette saga parce que j'ai fini du coup La Légende des Quatre, et à la base je voulais vraiment finir La Légende des Quatre avant de commencer cette autre saga, mais depuis que je l'ai fini j'ai toujours pas commencé celle-ci, alors que pourtant il y a tout pour me plaire. C'est vraiment, déjà Cassandra O'Donnell, j'aime beaucoup son écriture, je crois que c'est une trilogie. Donc ça devrait être le dernier tome qui sort, en tous les cas sachez qu'il arrive ce mois-ci, et bah ouais, il y a moyen que je me penche sur cette saga bientôt. Vous voyez, il n'y a pas que des titres que je mets moi-même dans ma wishlist, parce que bah, y en a où c'est des suites de sagas, mais je sais que ça peut vous intéresser potentiellement si vous avez commencé ces sagas, ou même pour vous donner des idées de dates, mais je rajoute pas tout dans ma wishlist. Par exemple là le tome 3, je le mets pas dans ma wishlist parce que je veux d'abord savoir si j'aime, et là pareil, celui-ci Nevernight, le tome 3 donc de J. Christophe sort ce mois-ci. Là pour le coup, moi j'ai le tome 1 en VF et Tristan a les 3 tomes en VO parce que lui il l'a lu en anglais, et il a vraiment adoré, ça a été une saga coup de cœur. Moi je me suis toujours pas lancée dans le tome 1, mais ça ne saurait tarder, franchement c'est une saga qui me fait encore super envie. Donc écoutez, là maintenant que les 3 tomes seront sortis, je n'aurai plus d'excuses, mais c'est que c'est des bricasses. mais voilà, en tout cas il est là, ça fait partie des livres qui me font encore super envie dans ma pile à lire, et les couvertures sont trop jolies. Et là je crois qu'on est vraiment dans un univers de fantasy, mais c'est de la fantasy quand même qui est... on est plus près de l'adulte que du young adulte, donc voilà. Et comme Tristan ça a été une saga coup de cœur pour lui, et pour plein d'autres personnes, clairement elle me fait trop envie. Alors un autre petit manga que j'ai repéré, c'est La Sorcière aux champignons. Là c'est un tome 1, donc c'est vraiment une nouvelle série manga dont j'ai pas du tout entendu parler, mais le mot sorcière et puis la couverture, et a priori on va vraiment suivre une petite, une petite sorcière qui vit dans la forêt, et à chaque fois qu'elle marche, elle sème derrière elle des champignons, a priori de ce que j'ai compris vénéneux, et du coup il y a toute une histoire avec un village à proximité qui est hyper inquiet et qui croit qu'elle est méchante, mauvaise, maléfique, alors qu'en réalité il y a un autre truc derrière tout ça. Enfin les dessins ont l'air quand même trop beaux, ça a l'air trop chou. Aux éditions Slalom, j'ai repéré la sortie de Animal. C'est un livre clairement sur la guerre, c'est tout ce que j'ai
retenu où on va suivre a priori des personnages qui vont fuir leur pays en guerre pour se reconstruire ailleurs. Donc un sujet très engagé et très fort je pense. Voilà, je sais pas si je le lirai parce que c'est pas forcément ce que je lis comme livre, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même assez intéressant de me noter cette sortie qui doit être assez poignante et importante à lire quand même. Et puis je sais que peut-être parmi vous certains seront intéressés par cette sortie. La couverture je la trouve vraiment belle, voilà, et je reste quand même intriguée par ce livre là, donc pourquoi pas, je me la suis notée et puis on verra. Alors là j'ai noté un livre, j'ai été hyper surprise en le voyant parce que j'avais jamais entendu parler de cette saga de livres alors que c'est un truc qui colle quand même au Disney Dangerous Secrets si on le fait à l'anglaise. Et du coup là c'est un tome sur Mulan, à la recherche de l'antidote. Donc quand j'ai vu la couve je me suis dit oh l'ombre, on dirait grave Mulan, donc ça doit être un truc genre en mode samouraï ou je sais pas quoi. Et en fait je vois que c'est vraiment le titre, genre Mulan à la recherche de l'antidote, et c'est publié chez Hachette Heroes. En cliquant j'ai vu qu'il y avait déjà eu un tome sur La Reine des Neiges, donc le tome 1 je crois, et le tome 2 c'était quoi, Maléfique je crois, et là je crois que c'est un tome 3. Alors je sais pas s'ils se lisent forcément tome 1, 2, 3 ou si c'est des tomes indépendants, mais là je l'ai vraiment noté juste avant de vous filmer cette vidéo, donc moi-même j'en sais pas trop, donc écoutez je me renseignerai. Il y a énormément de sagas de livres chez Hachette Heroes qui sortent comme ça sur des réécritures, enfin on a les Twisted Tales, il y a les livres jeunesse du point de vue des méchants, enfin ils en ont fait vraiment plein, et il y a aussi les petits, vous savez, les Disney Chill, les Disney Frissons avec juste les méchants, et là du coup il y a ça, et puis il y en a peut-être d'autres que je connais pas forcément, mais du coup voilà je me suis noté ça parce que moi j'adore toujours tout ce qui est un peu, je sais pas si c'est vraiment réécriture de conte ou si je sais pas, mais en tous les cas écoutez je me le suis noté, je ferai mes petites recherches. Et on arrive à la dernière sortie, parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment donné quand même. Celui-ci il sort un petit peu de mon genre de prédilection, mais franchement le résumé m'avait bien intrigué. Donc c'est Ma vie à pile ou face de James Bailey, publié chez les éditions L'Archipel. Et en fait je m'en souviens vachement bien parce que le résumé m'a trop intrigué. En fait on va suivre un homme tout simplement qui se retrouve à un moment donné sans emploi, il se fait larguer par sa copine et il retourne vivre chez ses parents, donc il perd vraiment tout du jour au lendemain. Et puis il décide de partir sur un petit jeu du fait de prendre toutes ses décisions à pile ou face, parce que de toute façon en ayant réfléchi et fait les choses de manière sensée pour lui toute sa vie, il a fini par tout perdre. Donc il se dit franchement ça peut pas être pire à pile ou face, et donc chaque décision maintenant au début il le fait un petit peu sous le mode d'un jeu, et puis en fait ça devient vraiment une habitude, et sauf que voilà, à laisser le hasard choisir qu'est-ce qui va se passer, et je trouvais ça fun. Je me dis que ça peut être clairement le genre de petits livres à lire l'été, en tous les cas lecture de plage pour moi en tous les cas, donc je me le suis noté et je me dis que ça doit être sympa, ça doit être frais, ça doit bien se lire. La couverture je la trouve assez, elle est assez peps en plus, elle est vive, donc je me suis noté ce petit livre là, même si comme vous voyez ça sort un petit peu de ce que je dis habituellement, mais il me fait bien envie quand même. J'ai fait le tour de toutes les sorties que j'avais moi repérées, donc écoutez je vais mettre à jour ma petite wishlist pour les livres qui me font vraiment le plus envie, et n'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres que vous avez repérés, ou même si vous avez déjà craqué, parce qu'au moment où je poste cette vidéo on doit être vers le 6, un truc comme ça. Peut-être que vous avez déjà craqué pour certains de ces livres qui sont sortis. N'hésitez pas à me dire sinon quels sont les craquages que vous prévoyez. Moi j'essaye de faire un no-buy sur le mois de février dans le cadre du février tapal. Ça m'empêche pas d'en rajouter à ma wishlist, et puis si je veux craquer sur certains livres après, de toute façon je craque rarement le mois de la sortie parce que j'ai déjà beaucoup de livres à lire, et donc voilà, mis à part les livres qui me restent vraiment en tête au bout de plusieurs mois, je finis par me les acheter, mais sinon voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous attends comme d'habitude en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures, et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao!